Bonjour. Pourquoi ma vie est-elle un échec? Est-ce que rater sa vie est une fatalité? Non. Rater sa vie, vivre l'échec, ne sera jamais une fatalité. Pourtant, c'est toujours la même histoire. Tout se casse toujours la figure. Il y a tant de constats négatifs dans une vie, n'est-ce pas? Alors pourquoi a-t-on signé pour rater? Est-ce notre karma que de passer toute cette existence à voir nos rêves s'échouer? Non. Et encore non. Si karma il est là pour comprendre et se libérer. Et pas dans une vie future, mais bien dans cette vie-ci. Sinon, pourquoi seriez-vous là à m'écouter? Les choses se reproduisent parce qu'inlassablement, nous mettons en place les mêmes schémas. Même si nous nous persuadons que cette fois-ci c'est fini, on ne nous y reprendra plus, nous avons changé, nous avons compris, nous allons ouvrir la voie à une vie meilleure. L'erreur peut avoir bien des facettes. Nous sommes de véritables boules à facettes. Et la facette que nous surveillons, parce que nous l'avons repérée, pour ne plus la voir investir notre vie et faire nous planter, va laisser la place à une autre. Pourtant le fond est le même, mais le fond nous ne voyons pas. Nous ne voyons que ces facettes sur lesquelles se réfléchissent les réactions des autres ou les choix que nous faisons. Nous sommes comme les papillons attirés toujours par la même lampe et inlassablement nous nous brûlons les ailes. Pourquoi, malgré tous nos efforts, tous les livres lus, tous ces ouvrages qui ont le même titre que cette vidéo, nous continuons à ne pas voir le fond, nous continuons à voir la même vie et les mêmes erreurs? Parce que les ouvrages tout faits traitent de généralité. Ils ne prennent pas en compte votre spécificité, votre personnalité propre. Ils vous donnent de bons conseils. Faites ceci, ne faites pas cela. Ça n'a jamais empêché de se tordre le pied sur un chemin caillouteux que de ne pas marcher à droite ou à gauche ou d'éviter l'ornière. Il y a toujours une que vous ne verrez pas. C'est d'apprendre à marcher sur le chemin et non pas à éviter les écueils qui permettent d'éviter la chute. Ce n'est pas parce que le rose est à la mode, par exemple, qu'il vous va bien. Ce n'est pas parce qu'il faut faire ou être ou dire que vous vous épanouissez plus sûrement. Suivre aveuglément ne vous apporte rien. Ça ne parle pas à votre être intérieur. Ça ne guérit pas votre être intérieur. Alors, les livres de recettes toutes faites, les livres remplis de phrases positives qui bien sûr nous parlent, qui bien sûr font écho. Les généralités font toujours écho. La pluie et le beau temps, ce sera toujours la meilleure conversation avec la personne que vous ne connaissez pas en face de vous, n'est-ce pas? Tous ces ouvrages si dynamiques qu'à la fin, on se sent coupable de n'avoir tenu que 15 jours et qu'on se dit que définitivement on est vraiment trop nul. Vous pouvez toujours les laisser sous l'étagère ou vous pouvez faire de la place pour d'autres romans plus agréables, si vous voulez. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous quelque part en nous un rouage bloqué qui nous empêche d'être heureux. C'est ce rouage-là qu'il faut réparer. Ce n'est pas injecter de l'huile dans toute la machine qui va changer les choses. Comment peut-on y arriver? En décodant nos comportements dans les situations dans lesquelles nous vivons l'échec, que ce soit dans notre vie sentimentale, professionnelle, sociale ou matérielle, nous parvenons à comprendre, à retrouver les causes. Ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas un chemin qui se fait aisément seul. Parce que seul, on ne peut pas voir, on n'a pas de retour, on n'a pas l'écho. Ces mécanismes sont tellement ancrés en nous qu'ils sont devenus inconscients. De toute façon, nous protégeons de la souffrance et on sait bien que l'inconscient, pour le mettre à jour,
mais il en faut de la dynamite parfois. Il y a d'autres moyens. Prendre un forêt, percer tout doucement, aller explorer. C'est comme la nouvelle médecine. On n'a plus besoin d'ouvrir et de charcuter pour trouver. On explore, on voit, on comprend. Analyser la surface pour y repérer les aspérités qui disent ce qui est en dessous, tout au fond, qui bloque. C'est un peu comme le volcan. À la surface, vous avez la lave, les petites gouttes de lave qui en refroidissant vont faire des bosses. Et comme c'est de la lave, ça veut dire qu'au fond, il y a le magma. C'est cela que je vous propose. C'est ensemble, en échangeant, en regardant comment ça se passe, ce qui vous motive, ce qui vous attire, ce qui vous repousse, ce qui bloque, ce qui se reproduit à chaque fois, que je vais vous aider à défaire ce puzzle mal monté et pouvoir enfin construire votre vie, la vôtre et celle de personne d'autre, la vôtre pour qu'elle soit heureuse, épanouie, porteuse de lendemains remplis de découvertes, de belles découvertes. En une seule séance de 45 minutes, on met déjà à jour bien des causes et vous pouvez déjà commencer à voir et agir autrement. Posez vos pas sur le chemin du bien-être intérieur, profond et réel, et surtout, je le redis, durable. Vous avez envie de dire stop à l'échec, de devenir le maître de vos vies? Alors je vous dis à bientôt, plein de lumière. Au revoir.